Shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre marche avec le Seigneur depuis la naissance, né de nouveau bien sûr, jusqu'à devenir époux. Et c'est un long processus quand on devient chrétien. Comme nous pouvons le constater physiquement, quand un enfant est né, les parents sont contents. Les parents informent la famille, les proches, les voisins, et tout le monde se réjouit avec eux. Amen. De la même façon que nous aussi, quand on est de nouveau, on dit qu'il y a la joie au ciel. Le ciel se réjouit, nos parents biologiques se réjouissent, les proches, les gens même viennent au baptême pour t'encourager, les gens sont contents, l'église locale dans laquelle tu vas, tout le monde est content du fait que tu as accepté le Seigneur. Mais on ne s'arrête pas là, parce que tu viens de naître, tu es un bébé. Car Jésus a dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas accéder au royaume de Dieu. C'est-à-dire celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Quand tu es né de nouveau, tu as l'esprit de Dieu et puis tu commences maintenant ta marche. Parce que quand nous venons, on vient au Seigneur tel que nous sommes, avec nos manquements, avec les choses qu'on avait d'habitude de faire, nos défauts, nos qualités. Et le Seigneur nous accepte de cette façon. Mais nous avons des choses à faire parce que lui-même a donné des choses à faire. On ne se limite pas seulement « je suis né de nouveau » parce que tu dois devenir un fils. Donc quand tu es né de nouveau, généralement on appelle, il y en a qui peuvent faire même cette distinction, c'est un bébé spirituel. Et puis, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, et pour finir, devenir l'épouse de Christ. Mais il y a des processus d'un point à un autre, et il faut le comprendre pour que nous puissions arriver à ce stade que Jésus attend. Parce que on nous dit souvent Jésus revient bientôt, et il y en a qui disent Jésus revient bientôt. Ça a été tellement dit. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas venu, mais Jésus ne veut pas venir prendre des fils ou des enfants, j'allais dire. Jésus vient prendra une épouse qui la désire, une épouse qui veut être avec lui pour l'éternité. Et si nous commençons au niveau de l'enfance, c'est-à-dire dans le Seigneur, bien sûr, on est né de nouveau, on commence sa marche avec le Seigneur. Nous savons que quand un enfant est né, comme vous avez dit, les parents vont commencer à prendre soin de cet enfant, aider à faire les couches, le faire dormir et l'aider à avoir une certaine habitude pour pouvoir développer cette habitude et pour le développer sur le grandir plutôt sur le droit chemin. Amen. Donc, avec nous, les chrétiens aussi, c'est la même chose. Quand tu nais, tu as un père spirituel dans une église et généralement, il y a des gens qui viennent dès que vous avez accepté le Seigneur, qui vont vous encadrer, vous parler d'abord du baptême. Après le baptême, vous continuez et on vous dispatche dans les groupes pour pouvoir connaître mieux la parole de Dieu, connaître mieux le Seigneur et pour qu'on puisse avec ça marcher selon les commandements du Seigneur. Amen. Donc, ces choses-là, il faut notre collaboration. Parce que rester enfant de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas grandi. Oui, il y a le jargon pour dire « je suis enfant de tel », mais il y a un certain âge, toi-même tu ne vas pas dire « je suis
l'enfant de tel, mais tu vas dire, je suis le fils de tel, je suis la fille de tel, parce que tu ne te vois plus toi-même comme un enfant, mais tu te vois comme un homme et une femme, et toi-même tu commences à faire cette différence. Et Dieu veut que nous accédons à ce stade de dire que nous sommes fils. Alléluia. Être enfant, ça veut dire que il y a des choses encore que les parents doivent faire pour toi. Amen. Donc, au fur et à mesure que tu grandis, les parents sont là. Il y a certaines choses qu'ils ne font plus. Ils te ramènent à faire pour que tu puisses accéder à ce niveau de fils. Mais nous voyons malheureusement, il y a des enfants qui refusent de grandir ou qui n'arrivent pas à grandir. Qui n'arrivent pas à grandir. Et cela est tellement difficile pour les parents. Et aussi, sur le plan spirituel, c'est vraiment quelque chose de difficile pour Dieu et même pour les pères spirituels, même avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne grandis pas, tu ne te rends pas compte que l'Esprit de Dieu est en toi, qui est ton consolateur, ton conseiller, l'Esprit de vérité, ton guide, qui te montre tout ce que Jésus a dit, qui t'enseigne. C'est un peu difficile. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ignorent la présence du Saint-Esprit en eux. Ils peuvent dire, oui, quand tu acceptes Jésus, tu as l'Esprit de Dieu, mais ils refusent de suivre les directives du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre moi, et celui-là vous parlera de tout ce que je vous dis. Il vous enseignera les choses. Donc, il y a cette situation qui, malheureusement, se trouve aujourd'hui au milieu de nous, les enfants de Dieu. On n'écoute pas la voix du Saint-Esprit et on ne veut pas grandir. On veut du lait. Du lait, c'est-à-dire les paroles qui réjouissent, des paroles qui parlent de la bénédiction, surtout matérielle. Oui, aujourd'hui, dans nos églises, nous aimons beaucoup cela. Si tu sèmes ça, tu vas avoir ça. Si tu fais tel nombre de chiffres, tu vas avoir tel. Cela ne peut pas aider un enfant à grandir. Comme quand tu dis à un enfant, on le fait même les parents, tu dis à l'enfant, si tu manges, je vais te donner un bonbon. Si tu vas faire pipi pendant que tu l'apprennes à, comment on appelle, à ne plus utiliser les diapers, tu vas lui dire, si tu t'assois au pot, je vais te donner un bonbon. C'est la même chose que aujourd'hui, certains malheureusement prêchent comme ça pour dire, si tu fais ça, tu auras ça. Et les enfants qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas en train de grandir, pensent qu'en faisant cela, oui, cela va arriver. Mais des fois, tu peux donner à Dieu et tu n'as rien. Et si tu es un enfant, tu vas commencer à te frustrer parce que tu donnes et c'est qu'on t'a dit que quand tu donnes, tu vas avoir quelque chose et tu n'arrives pas à avoir. Donc, étant un enfant spirituel, tu commences à te frustrer, à ne pas donner ou bien dessus, à commencer même à t'éloigner de l'assemblée parce qu'on t'a dit, ta bénédiction, c'est si tu donnes 100 francs, tu vas récolter peut-être 5 000 ou bien 10 000 et tu commences à être frustré parce que ce qu'on t'a dit, ce n'est pas ce que tu es en train de voir dans ta vie. Nous savons que on peut donner à Dieu et qu'on ne gagne rien du tout. Pas en tout cas de la façon dont on nous parle. Dieu peut te récompenser selon sa volonté, selon la voie qu'il veut faire cette récompense. Ça peut être au ciel, ça peut être sur tes enfants, ça peut être dans quelque chose d'autre, mais pas forcément tu as donné l'argent et que tu vas récolter l'argent. Ça, ce n'est pas vrai. Et beaucoup d'enfants de Dieu, oui, qui s'appellent d'ailleurs vraiment enfants de Dieu, qui sont dans cette situation et des fois ils sont frustrés parce que c'est ce qu'on les a prêché et il se trouve que ce n'est pas ça qui se passe dans leur vie. Paul même avait parlé ainsi comment on appelle ça, aux Corinthiens, oui,
Il a dit ça aux Corinthiens parce que les Corinthiens étaient des enfants qui ne grandissaient pas. Paul les a dit, 1 Corinthiens 3, verset 2. Il a dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Paul est en train de dire aux Corinthiens, l'enseignement que je vous ai donné, c'est du lait. Parce que je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, un enseignement plus poussé, parce que vous ne le supportez pas. Et même maintenant, là, vous ne le supportez pas. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne supportent pas certaines paroles de Dieu. Il a parlé, c'est trop dur, cette façon de parler est trop dure, c'est sévère. On aime quand Dieu t'aime. Oui, Dieu nous aime. On aime de Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a sauvés. C'est vrai. Tout ça n'est pas faux. Mais il faut creuser pour connaître mieux. Jésus nous aime. Jésus a donné sa vie pour nous. Son sang a effacé nos péchés. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais ce Jésus-là a dit dans l'Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. C'est Jésus qui l'a dit. Apocalypse 3, verset 5. Ce sont des versets qu'on ne nous prêche souvent pas. On nous parle, Jésus a effacé nos péchés, passé, présent, futur, c'est vrai. Mais même ça, il y en a qui ne font pas l'équilibre. Parce que si tu dis à quelqu'un, Jésus a effacé nos péchés, passé, c'est vrai. Présent, c'est vrai. Parce que son sang a coulé pour tout ça. Mais nous devons comprendre que quand il a effacé nos péchés, les péchés qu'on va faire, parce que la chair là, c'est une chair de péché, nous devons comprendre que nous devons nous repentir. On ne va pas se dire oui, Jésus a déjà fait. Mais Jésus a fait effacer nos péchés, mais aussi a donné le pouvoir quand nous péchons de s'approcher du trône de Dieu et de demander pardon et que Dieu nous pardonne au nom de Jésus. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, c'est pour les chrétiens nés de nouveau parce que Jésus l'a fait. Mais tu ne vas pas juste faire le péché, tu te laisses comme ça. Et tu dis, il a déjà effacé. Tu dois demander pardon. Et Dieu te pardonne parce que tu as accepté le Seigneur, parce qu'il est mort pour ça. Parce que c'est lui qui dit, celui qui vaincra. C'est lui qui sera revêtu de vêtements blancs. Et il va confesser son nom devant son Père. Il ne va pas effacer son nom dans le livre des vies. Donc ça veut dire, on peut effacer le nom de quelqu'un qui ne persistera pas dans le livre des vies. Et nous devons le comprendre. Dieu est amour. C'est vrai. Dieu est juste aussi. Dieu
est un feu dévorant aussi. Ça, on ne parle pas. Dieu est un feu dévorant. La grâce est avec Christ. Mais nous savons que comment Dieu a fait avec la loi, avec les enfants d'Israël. Tout est écrit dans la Bible. Ces gens-là, d'ailleurs, sont restés enfants d'Israël. C'était le nom. On n'a jamais dit les fils d'Israël. Ce sont des enfants d'Israël. Mais nous, on ne doit pas rester au niveau d'enfants. Nous devons grandir pour atteindre le niveau de fils. Comme je vous ai lu Paul dans le livre de Corinthiens, il s'adressait aux Corinthiens pour dire, vous dites que vous plutôt, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. C'est pour ça que je vous mets au lait. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas capable de supporter. C'est-à-dire qu'ils sont nés, ils continuent, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter, ne comprennent pas. Comme beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent, ou lui prêchent Dieu. Dieu veut qu'on prêche avec amour, mais qu'on dise toute la vérité qui est écrite dans la Bible. Il ne faut pas diluer les messages pour faire plaisir aux gens et tu les conduis, et toi et eux, tout droit, là où ils ne devaient pas être. Parce qu'on n'accepte pas le Seigneur pour se perdre. On l'accepte justement pour avoir cette vie éternelle dont il nous a promis. Et pour ça, nous devons rester dans ce couloir-là, dans ces commandements. Paul a dit à ces mêmes Corinthiens, vous disent que je suis de Paul, je suis d'Apollos. Ils étaient vraiment des enfants. Mais Paul les a dit, il n'est pas mort à la croix pour eux. Et il n'a même pas baptisé la plupart de ces personnes. Il a cité, je crois, 2 ou 3 personnes que lui-même a baptisées d'eau. Pour leur dire que ne me voyez pas, voyez Christ. Et aujourd'hui, on a ça aujourd'hui au milieu des enfants qui sont fiers de dire je suis de telle dénomination, je suis de telle église, je suis de tel pasteur. Nous devons être fiers de dire je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Je suis avec le Seigneur Jésus parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et les personnes qui pensent comme ça sont vraiment des bébés spirituels. Parce que tu ne peux pas t'affilier à une personne, mais à Christ. Et tu ne peux pas rejeter certaines paroles de Dieu et tu aimes un type de paroles prêchées. Ce n'est pas être un fils. Jésus savait que Dieu l'aimait, mais il savait qu'il devait passer à la croix pour le péché du monde. Il en était conscient. Et nous devons comprendre cela, que dans notre marche avec le Seigneur, nous devons quitter l'enfance et nous devons grandir. Paul a dit aussi, toujours avec les Corinthiens, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous devons savoir, enfant, on doit devenir un homme, un fils.
Parce que Dieu n'utilise pas un enfant. Dieu utilise un fils. Et même pas n'importe quel fils, un fils responsable. Un fils qui veut faire sa volonté. Un fils qui connaît les challenges de Dieu. Dieu a des challenges aussi. Oui, Dieu a des problèmes. Le problème de Dieu, c'est l'humanité. Le problème de Dieu, c'est nous les hommes. Le problème de Dieu, nous qui sommes créés à son image, nous voir aller en enfer, cela fait mal au cœur de Dieu. Il ne veut pas, nous qui sommes faits à son image et à sa ressemblance, que nous puissions aller en enfer. Pour lui, c'est un échec. Mais malheureusement, il y aura des hommes qui vont aller en enfer. Jésus même a dit, mon sang est versé pour plusieurs, parce qu'il savait qu'il y aura des hommes. Et même avant que lui ne vienne physiquement sur la terre, qui ont rejeté Dieu, qui ont choisi d'autres voies. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes se répandent. Et que tous qui sont à son image, sa ressemblance, soient avec lui pour l'éternité. Et cela, nous devons faire notre mieux pour devenir des fils. C'est que tu ne comprends pas. Demande à un frère qui comprend. Demande à une sœur qui comprenne. Prie. Demande au Saint-Esprit qui est en toi. Fais-lui ton ami, ton meilleur ami. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne qui écoute, qui parle. Mais au début, si tu n'as pas conscience de cela, parle avec un frère qui a déjà probablement une relation avec le Saint-Esprit qui va te parler. Moi, quand je suis devenue chrétienne, j'ai un ami, on est toujours amis, à qui je demandais certaines choses. J'entendais lui parler en langue. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Elle m'a dit, c'est le parler en langue. Je vais t'expliquer. Alors moi, des fois, je me mettais à faire comme eux, ils parlent. Alors qu'eux, ils parlent en esprit. Moi, je suis en train de copier. Un jour même, j'avais un challenge avec ma fille. Je l'ai expliqué. Elle m'a dit, tu peux jeûner. Jeûner n'est pas forcément, nous les chrétiens, c'est priver de nourriture. Tu peux jeûner, te priver de ton lit. Mes sœurs et mes frères, je l'ai fait. Parce que je ne savais pas comment faire les choses. Mais elle qui était dans le Seigneur depuis très très longtemps, depuis très jeune âge, elle connaissait des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris, en même temps en train de lire la Bible, pour essayer de comprendre. Et même pour la Bible, j'ai écouté quelqu'un, un pasteur, qui disait, pour lire la Bible, il faut prier. Demande au Saint-Esprit de te donner la révélation, de t'ouvrir les yeux pour comprendre. J'ai appliqué ça aussi. J'ai entendu un autre pasteur qui disait, le matin quand tu te réveilles, lui il disait, bonjour Saint-Esprit. Il parlait de son expérience, comment il a connu le Saint-Esprit. Et il a eu une relation avec lui. Où je me suis dit, oh, je peux avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas une puissance. C'est une personne avec qui je peux communiquer. Mais si au début, tu ne sais pas tout ça, parle à Jésus. L'Esprit de Dieu t'orientera. Parce que même le Saint-Esprit te parlera de Jésus. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Il te parlera de Jésus. Parce que tout ça, c'est autour de Jésus-Christ, celui qui s'est livré lui-même pour nous. Mais nous devons grandir. Grandir. Parce que même la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que quand l'homme a chuté, malheureusement, la nature aussi l'a suivi. Nous savons que Dieu avait dit ça à Adam, qu'il va travailler à la sueur de son front. Il y aura des ronces et des épines. Au début, il n'y en avait pas ça. Donc cette création aussi attend la révélation des fils de Dieu. Nous devons désirer d'être un fils. Notre exemple, c'est Jésus-Christ, fils qui il est aligné à la volonté de son Père. Qui n'est pas resté dans l'enfance. Parce qu'on nous a parlé de la naissance de Jésus, comment les mages étaient venus en voyant son étoile, comment les anges ont informé les bergers, ils sont venus. Les mages ont parlé d'ailleurs aussi à Hérode. Et ces mages et ces bergers sont venus se réjouir en le voyant, comme je vous ai expliqué dès le début. On nous a parlé aussi après cela, seulement quand on a dit, Dieu avait ordonné dans un songe à Joseph de faire sortir Jésus, d'aller à l'Égypte, parce que Hérode voulait le tuer. Mais après ça, rien, sauf à l'âge de 12 ans. Parce que son processus de bébé pour l'enfant, c'est pas intéressant qu'on nous raconte ça. Ses premiers mots, les premiers pas et tout ce que les parents prenaient, faisaient comme soin n'était pas important. Mais Dieu ne nous a pas parlé de 12 ans de Jésus en vain. C'était pour nous dire qu'il est en train de grandir. La Bible même dit que Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. À l'âge de 12 ans, il s'est intéressé aux problèmes de son père. Il a même dit à ses parents, quand il a été perdu à Jérusalem, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils sont retournés pour aller le chercher. On l'a trouvé aussi assis au milieu des sages. C'est exactement ce que nous devons faire. Pour nous, les sages aujourd'hui, ce sont nos aînés, nos frères et sœurs qui connaissent la parole de Dieu. Et quand on lui a dit, mais tu nous as inquiétés, il a dit, il faudrait qu'il s'occupe des affaires de son père. Il était déjà conscient qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Nous aussi, on doit être conscient que nous devons nous occuper des affaires de notre Père. L'affaire de notre Père, c'est pour gagner les âmes. Oui, c'est le cœur de Dieu. Sauver le maximum de personnes. Parce que le diable est déchaîné. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Regardons aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Le péché vraiment atteint son comble. Jusqu'à ramener nos enfants à faire des choses abominables. Des enfants aujourd'hui qui veulent changer leur sexe pour devenir une autre personne. Et vous connaissez beaucoup d'autres que même quand tu les dis aujourd'hui, on risque de bloquer même ta vidéo. Ils veulent que tu ne parles pas de ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons un chemin à faire pour devenir des fils, et aller chercher ceux qui sont perdus. Parce que Dieu donne la responsabilité à un fils. Allez chercher les âmes. Comme Jésus a dit, allez dans les nations, faites-les les disciples. Tout le monde ne peut pas aller dans les nations. Mais chacun peut faire des choses autour de soi. Les voisins, les amis, les connaissances, la famille.
Nous devons comprendre cela. Jésus avait compris cela à l'âge de 12 ans déjà, étant enfant. Et il savait qu'il doit aller plus loin. Et après 12 ans, on ne nous a pas parlé de 20 ans de Jésus, mais on nous a parlé de son... quand il est devenu un homme. Il est en train de passer. C'est Jean-Baptiste qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Dieu aussi l'a présenté. Un fils responsable. Même les voisins pointeront le doigt. C'est le fils de tel. Il travaille ici. Ou il étudie à cette université. Tes parents aussi vont être fiers de te présenter. Comme Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'il puisse nous dire, voici mon fils. Dieu aime ça. Dieu c'est, si le mot je peux dire, vanter de Job devant le diable. Pour dire qu'il intègre. Ils sont même, selon la parole, en défi. Le diable lui dit, oui, il est intègre avec toi parce que tu lui as donné, tu l'as béni. Enlève tout ça dans sa vie, tu vas voir s'il ne va pas te régner. Mais Job avait compris quelque chose. Même quand il a tout perdu. Malade. Même sa femme a dit, maudit Dieu, meurt. Il est resté ferme. C'est ce que Dieu attend de nous, rester ferme. Restons fermes pour ne pas que nos noms soient effacés. Pour quelques-uns, pas tout le monde. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, reste ferme afin que ton nom ne soit pas effacé dans le livre de vie. Que Jésus soit fier de te confesser devant le Seigneur, devant son Père. Jésus, quand il a été pointé du doigt, il savait que le temps était arrivé. Jean-Baptiste savait que le temps était arrivé. Un fils fait la volonté de son Père. Jésus était maintenant prêt pour faire la volonté de son Père. Il est allé au désert pour être tenté après son baptême. Mais même là, le diable l'a tenté, lui a montré la gloire des royaumes de cette terre. Mais il n'a pas cédé. Nous devons savoir que, à un certain niveau, le diable peut nous montrer des choses de ce monde. Nous devons être fermes, comme Jésus. Il avait compris qu'il avait quelque chose à faire pour son Père. Quelque chose de grand. Sauver l'humanité. Nous devons comprendre que nous avons quelque chose de grand à faire. Sauver les âmes pour Christ. Même tout ce que le diable lui a montré, il a dit. Niet. Parole contre parole. Il n'a pas cédé. Et il est sorti victorieux là-bas. Nous devons sortir victorieux devant les tentations. Et comment nous pouvons sortir devant les tentations? C'est en connaissant la parole de Dieu. Parce que le diable viendra avec la parole de Dieu déformée. Parce qu'il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Jésus lui a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement
du pain, mais toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Il lui a dit aussi, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Malheureusement, il y a certains chrétiens que Dieu nous en préserve tous. Cèdent. Ils ont servi le Seigneur. Mais ils voient qu'il n'y a pas des choses qu'ils désirent. Au fait, le désir de leur cœur, pas le désir de Dieu. Parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui va être riche. D'autres, vraiment, nous allons trouver là-bas. Mais quand les tentations viennent, ils commencent à faire des choses dans le ministère pour avoir la gloire de ce monde, pour avoir les choses de ce monde. Nous devons éviter cela. D'autres même abandonnent le Seigneur pour de l'argent, pour la gloire de ce monde, pour les voitures. Se mettre à aduler la parole de Dieu, à prêcher pour faire plaisir et non pour gagner les âmes. Jésus, lui, il n'a pas accepté cette tentation. Il en est sorti. Nous aussi, on peut avoir des tentations dans nos vies. Mais si on est rempli de la parole de Dieu, on va dire non, il est écrit aussi que l'homme ne tentera pas le Seigneur, son Dieu. Nous devons le connaître. Et Jésus a fait la volonté de Dieu parfaitement, totalement, définitivement. Nous pouvons même voir que quand sa mère, Marie, lui a dit, ils n'ont plus de vin. C'était le mariage à Cana. Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il avait obéi pour cela, parce que c'était la volonté de son père. Ce que sa mère a demandé, c'était aligné à la volonté de Dieu. Son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin. Parce que nous devons savoir que le mariage, c'est la première institution que Dieu a fait dans la vie de l'homme. Une femme, un homme. Mais nous savons que dans le livre de Matthieu, toujours, sa mère et ses frères étaient venus pendant que Jésus enseignait. On est venu lui dire, maître, ta mère et tes frères demandent à te voir. Mais là, il a répondu, qui sont? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Il ne s'est pas levé, en tout cas la Bible ne nous dit pas qu'il s'est levé. Parce que là, il était en train de faire la volonté de son père. Et ce que sa mère demandait en ce moment n'était pas aligné à la volonté de Dieu. Et ça aussi, nous devons comprendre. Quand on devient fils, on peut avoir nos pères spirituels qui peuvent nous demander des choses qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. Il ne faut pas le faire parce que tu veux lui faire plaisir. Il faut savoir ce qu'il te demande de faire. Est-ce que cela est aligné à la volonté de Dieu? Et même aussi tes parents peuvent te demander des choses à faire. Dieu a dit oui, honore ton père et ta mère. Mais il n'a pas dit d'honorer son père et sa mère en dépit de la volonté de Dieu. Ce que ta mère et ton père te demandent, si c'est dans la parole de Dieu, c'est aligné à la volonté de Dieu, tu dois te soumettre. C'est ce que Jésus a fait.
Ces deux choses rapportées sur Marie ne sont pas écrites juste pour être racontées. C'est un enseignement. Jésus a fait la volonté de Marie. Pour le mariage, il y avait déjà, ils n'avaient plus de vin. Et le vin, c'est la réjouissance. Et dans le mariage, on a besoin, cela c'est tout un enseignement, on a besoin du vin dans le mariage. L'amour dans le mariage. Donc si on dit il n'y a plus de vin, c'est comme si il n'y a plus d'amour. Spirituellement, ça peut être expliqué comme ça. Jésus a apporté ça. Un nouveau vin qui est plus que l'ancien. Un vin nouveau dans le mariage. Quand vous vous aimez au début, ça vous ressentez. Mais à un moment donné, l'amour commence à se flétrir. Mais pour qu'il y ait encore l'amour qui est là, il faut la présence de Jésus dans ce mariage pour apporter le nouveau vin afin que vous continuiez à vous aimer, vous apprécier. Car l'homme est insatiable. C'est pour ça qu'il a agi. Même quand il a dit mon heure n'est pas arrivée. Mais là où il est en train d'enseigner et que sa mère voulait le voir, il a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui sont assis, qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire tout simplement, même sa mère devrait venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu avec ses frères et sœurs. Et quand il a fini d'enseigner, ils peuvent maintenant venir le voir pour parler de ces choses personnelles qu'il veut en parler. Nous devons comprendre parce que des fois, il y en a qui s'alignent à les choses de son pasteur, sachant que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, sachant qu'il est en train de désobéir à Dieu, mais tu le fais parce que tu veux lui faire plaisir. Et même si Dieu est fâché contre toi, non, parce que lui, tu veux lui faire plaisir. Nous devons comprendre que nous ne devons pas faire plaisir de cette façon-là. Pécher avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Jésus a refusé cela. Et il est allé à la croix. Il t'a sauvé toi et moi. Et aujourd'hui, nous disons nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu vivant. Nous devons atteindre ce niveau de fils. Faire la volonté du Père. Pour que notre Père Céleste soit fier de nous. De dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, de fils, on parvient à l'époux. Épouse. Nous, la parole de Dieu dit, nous sommes épouses de Christ. Nous, les chrétiens. Je sais que cette parole n'est pas nouveau pour personne. Nous sommes épouses de Christ. Paul a relaté cela dans le livre d'Éphésiens à partir du chapitre 5. Il a dit beaucoup de choses. Il a pris l'exemple sur comment je vais dire ça? Sur l'homme et la femme. Femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ qui est son corps. Et les hommes doivent aimer leur femme comme Christ a aimé son Église et il s'est donné entièrement pour elle. Et la parole de Dieu nous dit aussi, Christ nous a dotés par son sang. Oui. Christ nous a dotés par son sang à la croix. Ce n'est pas seulement le sang l'a effacé nos péchés. Le sang de Jésus a fait beaucoup de choses. Mais aussi nous a donné d'avoir cette alliance avec lui. D'être son épouse. L'Église, les chrétiens, parce que quand l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, les chrétiens. Nous sommes épouses de Christ. Il nous a dotés. Dotés comme tu fais la dot, vous êtes fiancés.
Et il nous a donné le cadeau de dot, le Saint-Esprit, qui va nous entretenir, qui va nous aider à grandir, à être, comme je l'ai dit, depuis la naissance, l'enfance, fils, et devenir une épouse. Une épouse qu'il viendra chercher. Une épouse qui est sans tache ni ride, sanctifiée à tous égards. Ce que Jésus vient chercher. S'il tarde, c'est parce qu'il veut qu'on puisse arriver à cette dimension, que l'esprit et l'épouse disent « viens ». Nous devons désirer que Jésus puisse venir. Combien de chrétiens désirent aujourd'hui l'enlèvement de l'Église? Nous voulons nous marier, avoir notre maison, nos enfants, voyager. C'est comme si, quelque part, on est en train d'oublier le ciel, alors que notre finalité, c'est là-bas, c'est pas sur cette terre. Bien que nous allons revenir avec Jésus pour faire 1000 ans sur la terre, comme il est écrit, il viendra chercher son église pour aller faire les noces de l'agneau. Et après 7 ans, on va revenir, toute cette terre sera changée, on va régner avec lui. Le diable sera emprisonné. Mais est-ce que nous désirons cela? Beaucoup de chrétiens ne désirent pas, ils n'y pensent même pas. Peut-être il y en a même qui n'ont jamais lu cela. Ou qui n'ont peut-être jamais entendu cette prédication-là. Sur l'épouse de Jésus qui vient chercher. Nous devons atteindre ce niveau. Et désirer. Qui est cette femme qui se fiance avec un homme qui ne désire pas le voir? Qui est cette femme? Tu es doté, tu es loin de ton mari et tu attends, on dit que ton mari va venir, ton fiancé va venir te chercher. Toutes ces femmes désirent cela, n'est-ce pas? Tu attends. Tu es des fois même impatient quand tu parles avec lui. Viens me chercher. Tu me manques. Je veux te voir. Mais est-ce qu'en priant, on demande à Jésus, viens. Viens, nous te désirons. Viens maintenant. Tu nous manques. On veut être avec toi. S'il y en a, c'est peu. On demande à Jésus de nous bénir. On a besoin de voitures, d'enfants, etc. Nos yeux sont fixés sur les choses de la terre au lieu de voir Jésus, de le désirer de venir nous chercher. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est catastrophique, n'est-ce pas? Combien de chrétiens qui seront enlevés? Combien de chrétiens qui désirent la venue de Jésus? Combien? Tu sens, oh Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher car ce monde est rempli de mauvaises choses. Nous devons désirer cela. Parce que Jésus nous aime. Et il a payé pour ça. Éphésiens 5, verset 25. Je pouvais commencer depuis verset 22. C'est un peu long, mais je préfère prendre à ce niveau. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Jésus veut que nous le désirons parce qu'il a fait tout. Il veut que nous exprimons cela. Nous soupirons cela.
Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait un jeune qui m'appelait sa femme. Mais moi, je fuyais. Au fait, quand je le vois venir, je le fuyais. Et des fois, il me surprenait pour me prendre. Moi, j'avais peur. Des fois, ça nous arrive, n'est-ce pas? Avec Jésus. Mais Jésus vient et continue à nous rapprocher de lui par sa parole. Parce qu'il nous aime. Il nous a donné ce cadeau, le Saint-Esprit. Par contre, moi, avec cet homme, il ne me donnait pas de cadeaux. Il disait seulement sa femme. Un jour, il y a une femme qui disait, ah, mais tu sais, tu peux entretenir celle-là. Elle grandit, elle va devenir ta femme. Et il a dit à cette femme qui ne fera pas une femme potagère. Je ne sais pas si ça se dit, vous savez, les potages, sont là, on les arrose jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et puis on a le fruit. Mais lui, il a dit qu'il ne fera pas ça. Parce qu'il ne veut pas entretenir un potager et que quelqu'un d'autre vient manger ce fruit. Mais nous, Jésus a fait ça. Nous sommes des femmes potagères pour lui. Il a doté, il entretient, il nous garde, il combat pour nous, il a donné son Esprit Saint, il nous bénit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en lui. Il nous bénit financièrement. Il est là quand nous pleurons, il essuie nos larmes. Il nous donne la joie par sa présence au travers du Saint-Esprit. Mais combien de nous portent le fruit qu'il viendra cueillir pour manger? Ou bien même combien qui ont commencé à porter le fruit, après ils ont commencé à penser que ce fruit-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Ou bien c'est seulement un potage d'ailleurs, qui a bien fleuri, c'est bien joli, mais il n'y a pas de fruits. Comme ce figuier qui avait beaucoup de feuilles. Et Jésus est allé pour regarder, il n'y avait pas de fruits. Et il a maudit. Et nous devons porter des fruits. Sinon, Jésus a dit, tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui ne porte pas de fruits, sera retranchée. On va le couper. Sera coupé. Comme il a dit, j'effacerai. Je n'effacerai pas plutôt son nom, celui qui persistera. Porter de fruits parce qu'il nous a entretenus. Il doit manger ce fruit. On doit porter le fruit. Parce que justement, c'est lui le cep sur lequel on est branché, nous nourrit. Il nous entretient. On ne porte pas de fruits. Il dit que son Père le retranchera. Tout serment, nous devons comprendre que Jésus a tout fait pour nous. Il continue à le faire. Il patiente pour que plusieurs de nous arrivent à la repentance. Soyez des femmes potagères qui portent des fruits pour celui qui nous arrose tous les jours, afin qu'il trouve que nous avons beaucoup de fruits. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Femme potagère, Jésus accepte de nous prendre
bas monter avec nous, mais pour que nous puissions porter des fruits. Et que le Père soit fier de son épouse qu'il va présenter devant sa face et devant les anges. Il y a une chanson qui m'est montée au cœur depuis hier. On va le chanter. Je terminerai avec ça aujourd'hui. Garde-moi, ô Seigneur, près de toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des péchés abandonnés et des histoires écrites avec toi. Ô Seigneur, garde-moi près de toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des péchés abandonnés et une histoire à écrire avec toi. Ô Jésus, garde-moi fidèle à toi. Je le désire, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des péchés abandonnés et une histoire écrite avec toi. Ô Jésus, garde-moi fidèle à toi. Je le veux, garde-moi, ô Seigneur, près de toi. Garde-moi, ô Seigneur, près de toi. J'ai des péchés abandonnés et une histoire à faire avec toi. Ô Jésus, garde-moi près de toi. Nous devons désirer cela. Que cela soit notre partage. Que Jésus nous garde auprès de lui, que nous aussi nous restons auprès de lui, que nous soyons fidèles à lui jusqu'à la fin, que nous puissions persister dans le précieux nom de Jésus. Ô Père Céleste, accorde-nous cette prière au nom de ton Fils Jésus, que nous puissions rester fidèles jusqu'à son retour, afin que nous puissions être avec lui et avec toi pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.